Gengis Khan, dont le nom signifie « Seigneur des océans », est un personnage qui suscite à la fois admiration et crainte. Il fut le fondateur et le chef suprême de l'Empire mongol, dont le règne s'étendit sur de vastes régions d'Asie au cours du XIIIe siècle. Gengis Khan, on se souvient souvent de Khan pour sa cruauté impitoyable et ses campagnes militaires dévastatrices. Sous le commandement de Gengis Khan, les armées mongoles ont balayé le continent asiatique, conquérant des territoires et élargissant leur empire à un rythme sans précédent. Ses tactiques de guerre étaient brutales et efficaces, et il n'a pas hésité à massacrer des populations entières qui refusaient de se retirer. Se rendre. La cruauté de Gengis Khan était légendaire. Il ordonna des exécutions massives de prisonniers, empilant des crânes comme des trophées de guerre et semant la terreur sur ceux qui osaient le défier. Sa réputation de leader impitoyable s'est répercutée à travers les siècles, façonnant la perception de l'Empire mongol comme une force invincible et cruelle. Bien que Gengis Khan soit souvent décrit comme un conquérant assoiffé de sang, son héritage comprend également des avancées significatives dans des domaines tels que le commerce, le droit et l'administration. Son empire a établi d'importantes routes commerciales, favorisé les échanges culturels et contribué au développement d'une législation unifiée. Malgré sa cruauté, Gengis Khan est vénéré comme un héros national en Mongolie et dans de nombreuses régions d'Asie. Sa figure continue d'inspirer admiration et respect, tandis que son histoire sert de sombre rappel du pouvoir et des conséquences d'une ambition débridée. Gengis Khan reste une figure complexe et controversée de l'histoire mondiale. Son héritage nous rappelle le prix de la conquête et l'impact durable que des dirigeants impitoyables peuvent avoir sur le cours de l'histoire. Puisse son histoire nous inciter à rechercher un monde où la grandeur est mesurée par la compassion et le respect de la vie humaine.